Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé un bon mois de septembre, que tout va pour le mieux pour vous. Là je reprends donc les taroscopes pour le mois d'octobre 2021 et là c'est pour le signe des cancers, donc en signe solaire, en lunaire ou en ascendant cancer. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Vraiment, je suis pleine de gratitude par rapport à votre présence, à tous vos commentaires, à tous vos retours, à tous vos petits likes. Vraiment un grand merci. Et puis, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Voilà, donc sous la vidéo, vous avez plusieurs liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc pour prendre un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement dans l'onglet réservation en ligne hein, via le site internet. Il y a un agenda, il y a tout. Donc vous pouvez prendre en fonction de vos disponibilités. Voilà, donc je vous ai préparé tous les taroscopes d'automne. Alors du coup, je sais pas si je vais les mettre avant les taroscopes pour le mois d'octobre, je sais pas trop, mais bon, voilà. Euh, Ok, donc là je vais reprendre hein, pour les taroscopes pour le mois d'octobre. Comme je vous ai présenté lors de la dernière guidance pour les énergies de la semaine, je crois, où en fait je faisais vraiment un tirage général et complet avec l'oracle G, plus voilà d'autres infos, mais j'avais envie de reprendre ce format-là, celui que j'utilisais il y a pas mal de temps. Et puis bah, j'ai vu que visiblement il y a eu plusieurs commentaires en ce sens, donc bah, c'est parti. Donc là, clairement, je pense que vous connaissez tous les oracles. Le dernier que je vais utiliser, je crois que je l'ai utilisé qu'une fois l'année dernière, mais j'avais envie de le reprendre. Bon bah ok. C'est parti pour vous, amis Cancer. Alors, on va commencer avec Métatron, l'archange Métatron. Donc celui-là, je vous l'avais déjà présenté, surtout quand j'étais dans le désert, hein, au Maroc. Allez, pour nos amis Cancer, pour le mois d'octobre 2021. Allez, hop, on va aller chercher le message. Alors, on vous dit quoi? Alors, je vous rappelle, hein, ça reste des guides en général, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne en vous. Et puis, n'hésitez pas à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Vous pouvez obtenir pas mal de compléments. Alors, on vous parle de Sirius, l'autre maison. Vous venez des étoiles et votre âme a connu de nombreuses incarnations, autant sur Terre que dans d'autres dimensions. Vous avez un fort lien avec le peuple de Sirius. Lors de vos méditations, il se peut que vous vous reliez à celui-ci afin de poursuivre les enseignements de vos incarnations précédentes. Alors là, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, dans le sens où, par rapport à votre chemin d'évolution spirituelle. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas envisager, hein, qu'il puisse voilà, y avoir, comment je pourrais dire, d'autres personnes dans d'autres dimensions. Bon, enfin, personnes, énergie, hein, voilà. Donc, vous prenez si ça résonne en vous ou pas. Voilà, donc Sirius. Donc on vous dit, hein, si ça résonne en vous, n'hésitez pas lors de vos méditations à vous reconnecter en fait. Voilà. On parle aussi beaucoup de l'étoile hein, de Sirius, donc ça peut vous parler. Alors, on va faire donc le tirage général avec l'oracle G. Alors, je vous montre plus la boîte parce que bah, elle n'existe plus. À force de voyager, bah, elle n'a pas aimé. Donc, c'est le GG. Allez, pour les cancers. Oups, ok. Alors, donc, tac, 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 tac. Oh, bah dit 3 personnages. Ok, d'accord, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Donc, j'ai déjà la consultante qui est sortie. J'ai un homme et une femme en complément. Ça me parle de négociation, d'aide, d'entraide, de soutien. Pour certains, la route a été un petit peu longue. Alors, ça peut parler hein, de tous les domaines. Ça peut être le domaine familial, professionnel, amical, hein, relationnel, tout ça. Ça peut aussi être dans le domaine sentimental. Ça peut être des personnes qui viennent vous soutenir. Alors, ok, ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors là, ça me parle de démarche. J'ai encore une autre personne, décidément. Alors, la carte centrale, je l'aime pas trop. On va aller creuser.
Peut-être les démarches qui ont pris du temps, hein. Ça peut être dans un cadre juridique aussi, hein, c'est possible. Ok. Allez, pour nos amis Cancer, pour le mois d'octobre. Ok, alors dans les énergies de la coupe, on me parle d'instabilité, de haut et de bas. Et là, j'ai encore un autre personnage. Il y a beaucoup de monde hein, qui ressortent hein, pour vous, hein, mi-cancer, pour le mois d'octobre. Là, c'est une femme qui a plus de 50 ans, donc ça peut me parler d'une maman, d'une mamie, d'une grand-mère. Hein. Ça peut être aussi une amie, voilà. Ça peut aussi peut-être être une responsable, ça peut être une assistante sociale, avocate, juge, enfin bon, voilà. Ça peut être une personne justement qui intervient dans le cadre d'une situation qui était complètement... là, c'est les montagnes russes en fait. Hein. Bon, alors on va creuser. Ok, bon, bah c'est plutôt pas mal. Alors, en deux decks, on a toujours cette femme-là. Alors, je la mets de côté, je pousse un petit peu le micro, et voilà, je fais l'interprétation. Alors, ok, alors pour certains, certaines, on me parle de démarches administratives. On me dit que la route a été assez longue, hein, donc ça peut être vraiment, je sais pas, une procédure juridique, ça peut être même tout simplement des démarches administratives. Hein. Alors peu importe la structure, ça peut être en lien avec l'URSSAF, ça peut être assistante sociale, vous voyez, ça peut être agence immobilière, ça peut être notaire, ça peut être, voilà. Pour certains, il y a un côté officiel, pour d'autres pas forcément. Je peux me parler de quelqu'un qui est en train de faire des démarches aussi pour trouver un nouveau travail ou ça peut être ça. Alors, on vous dit, là, pour le mois d'octobre, vous allez avoir de l'aide et du soutien. Mais ça me parle aussi de négociation. Donc, ça peut être une situation qui a eu du mal à évoluer. Pourquoi? Et je vais vous le dire clairement, et je pense que si ça résonne en vous, vous le savez, la carte centrale, c'est le serpent. Le serpent, on est dans tout ce qui peut être en lien avec de la manipulation, avec un sentiment de tromperie, peut-être de trahison. Il y a peut-être eu des mensonges, il y a peut-être eu des fausses attestations, il y a peut-être eu des choses qui ont été dites ou faites pour vous desservir en fait. Donc là, ce que je ressens, c'est que enfin, ça y est, on va, comment je pourrais dire, la vérité va sortir par rapport à tout ça. La vérité va être dite, va être faite. Bon, la première des cartes, j'ai une femme. Alors, c'est pas vous consultante parce que vous arrivez en deuxième. J'ai pas le consultant, donc cette personne représente consultant et consultante. Alors, ça reste des énergies générales, hein. Donc voilà, vous prenez si ça résonne en vous. Là, j'ai un autre homme. Alors, ça pourrait me parler d'un couple, hein. Ces deux personnes-là peuvent tout à fait être un couple. Maintenant, ça peut être aussi deux personnes complètement distinctes. Ça peut être un avocat, ça peut être une avocate, ça peut être, comment je pourrais dire, peut-être une notaire, bon, vous voyez, assistante sociale ou des amis aussi, hein. Ça peut être des collègues aussi, pourquoi pas. Voilà, donc ça peut vraiment concerner tous les domaines. Là, on me dit qu'avec cette personne-là, il va y avoir enfin des solutions qui vont être trouvées. Peut-être que c'est cette personne qui vient trancher, c'est possible, hein. Bon, ou qui vient vous aider par rapport à bah, ça en fait, hein. Par rapport à voilà, on fait sortir la vérité en fait de tout ça. Bon, parce que ça a été un peu compliqué. Alors, on me dit que le chemin était long. Effectivement, mais là, ça y est, c'est positif. La situation va se débloquer là pour le mois d'octobre. Ça a pris du temps, le chemin était très long parce que là, comme vous le voyez, en plus, la route, elle n'est pas très droite. Hein, voilà. Donc, ça a peut-être été un peu compliqué. Puis peut-être un sentiment de, mais c'est pas possible, je vais jamais arriver à me dépatouiller de tout ça, en fait. Alors, peut-être que là, parce que vous voyez, j'ai l'homme là. Donc, ça peut être pourquoi pas? Cet homme peut-être, vous savez, ça pourrait nous parler d'un collègue qui aurait été raconté des bêtises sur vous, qui fait toujours les choses un petit peu en douce, peut-être dans un esprit de manipulation, enfin vous voyez, bon. Et peut-être que justement, alors si c'est dans le cadre du travail, ben, je pense que la vérité va enfin sortir hein, de tout ce micmac. Il va y avoir, je pense, un déplacement important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la carte du voyage. Alors, ça ne me dit pas que tous les cancers vont partir en voyage, mais il y a une notion de mouvement, de déplacement. Il peut y avoir un déplacement important. Je vais prendre un exemple, vous êtes dans un travail et cet homme-là, visiblement, bon, voilà, peut-être qu'il y a eu des choses de dites, de faites, hein, c'est possible. Et puis, bah, vous en avez un petit peu marre de cette ambiance. Vous sentez que même si vous êtes quand même plus ou moins soutenu, vous n'êtes plus dans cette énergie, dans ce contexte-là. Donc, c'est possible, parce que là, j'ai des démarches, hein, donc c'est possible que vous essayiez de chercher quelque chose d'autre. Ça pourrait me parler de ça.
sans forcément chercher autre chose, mais là, ça pourrait me parler, alors peut-être, hein, c'est dans le cadre justement comment je pourrais dire, peut-être des dossiers, des choses comme ça, enfin, vous voyez, il peut y avoir un homme justement qui est, bon, des intentions pas très clean, et là, eh bien, ça peut être cette femme justement, peut-être qui s'est battue pour vous. Donc, bon, bah, peut-être une collègue, une responsable. Ça pourrait me parler aussi, hein, ça peut être un ex, hein, parce que c'est pas le consultant. Donc, c'est pas un conjoint, voyez, ou une conjointe, hein, vous adaptez. Mais voilà, donc ça peut être quelqu'un de l'extérieur. Voilà. Et peut-être que cette personne, justement, vient vous soutenir, mais peut-être que ça a été un petit peu long. Ça pourrait me parler d'un petit conflit familial aussi, hein, c'est tout à fait possible. Ou d'un ami, vous le sentez pas trop. Bon, là, ce que je vous disais avec cette carte-là, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir quand même du mouvement par rapport à ça. Alors, ça pourrait me parler peut-être d'une audience, peut-être qu'il va y avoir une réunion afin de trouver une solution. Voilà. Alors, là, au-delà du mouvement, du déplacement, ça me parle aussi de lâcher prise. Vous voyez, on vous dit essayer de prendre un petit peu de hauteur et ensuite de laisser faire les choses. Alors, je dis pas que c'est simple, hein, parce que pour certains, je pense que vous avez bataillé, vraiment. Bon, voilà. Alors ensuite, on parle encore d'une autre personne. Là, on est plutôt sur une notion de jeunesse. Ça pourrait être en lien avec une enfant, une adolescente. Ça pourrait être en lien avec une jeune adulte. Pourquoi pas un bébé aussi. Là, ça va de la naissance à peu près 40 ans. Donc, vous voyez, là, ces deux personnes-là, on est sur des personnes qui ont plus d'expérience, qui ont déjà vécu des choses. Là, on est sur du 30-60 ans à peu près. Alors, c'est pas évident hein, de dater, de donner des âges, de donner tout ce qui est très précis avec les cartes. Et cette femme-là, elle a encore plus d'expérience, elle a encore plus de peut-être de sagesse. Hein, bon, c'est possible. Là, on est sur voilà, une femme qui a plus de 50 ans. Donc, ça peut être une maman qui vient résoudre un petit conflit familial. Ça peut être ça. Ok. Alors, peut-être que ces démarches-là sont peut-être en lien avec cette jeune femme. Ça pourrait me parler effectivement d'une procédure concernant un droit de garde, un droit de visite hein, par rapport à une enfant. Ça pourrait être ça. Alors c'est plutôt une jeune fille. Maintenant, ça reste des énergies générales, donc vous adaptez. Ça peut aussi être pour un garçon, hein, évidemment. Voilà. Et peut-être que cet homme-là, ça peut être justement quelqu'un qui a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. Ça peut tout à fait être ça. Là, j'ai quand même des bonnes nouvelles. J'ai des célébrations, on a envie de fêter des choses, donc c'est très positif. En dessous, j'ai la réussite et le succès. Donc peut-être que vous allez être convoqué pour, j'en sais rien, parce qu'il y a eu des choses de dites ou de faites. Donc là, bah, il va y avoir peut-être une convocation, d'où cette notion de mouvement, de déplacement. Avec ces deux cartes-là, on vous dit que, bah oui, vous allez réussir. La vérité va être faite en fait et va être dite hein, par rapport à la situation, parce que là, c'est quand même la carte centrale. En carte centrale, c'est pas tip top. Et ce que je vois, c'est que voilà, ça peut durer depuis un moment, mais là, ça y est, enfin. Alors, j'ai pas, comment je pourrais dire, de contrat. Vous voyez, le côté vraiment très officiel où ça y est, il y a un jugement, il y a quelque chose d'officiel. Là, pour moi, on est encore en phase de négociation. La signature, je ne l'ai pas. Donc, si c'est par rapport à un nouveau travail, vous n'en pouvez plus de l'ambiance, ou parce que ça, c'est la tromperie, mais c'est aussi le fait de se tromper, peut-être. Peut-être que là, vous êtes en train de vous rendre compte que vous n'êtes pas ou avec les bonnes personnes, ou dans le bon endroit, voyez. Et ensuite, eh ben, justement, vous essayez, hein, pourquoi pas, d'essayer de trouver autre chose. Ça peut être ça, donc un déplacement important. Peut-être que vous allez être appelé pour passer un entretien. Là, ça va pas me dire que le contrat, vous allez le signer pour le mois d'octobre. Ça peut être pour le mois suivant, voyez. Mais voilà, c'est déjà très positif. Je dis ça parce que parfois on va postuler et en fait l'emploi il peut être que pour un mois après ou un mois et demi ou 2 mois après, vous voyez, donc ça peut aussi me parler de ça. Là ça pourrait me parler aussi pour certains peut-être d'une formation, c'est possible. Là vous avez peur de vous tromper, donc vous y allez un petit peu à tâtons, vous demandez conseil, hein, pourquoi pas auprès de cette femme, hein, c'est possible. Voilà, donc là il y a quand même des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles. Là, on a envie de le fêter, de le célébrer. Là, ça me parle de joie, de partage, vous voyez, donc c'est vraiment extrêmement positif. Et avec la carte de la pyramide, vous voyez, on vous parle de succès, de réussite, mais on vous dit aussi, il faut que la base, là, elle soit solide. D'où peut-être le besoin, si c'est en lien avec des mensonges, des choses qui ont été dites ou faites hein, sur vous ou sur une situation,
parce que ça peut concerner aussi cette jeune personne. Voilà, en fait, c'est comme s'il fallait tout reprendre à la base, vous voyez, et ensuite seulement on peut avancer beaucoup plus sereinement. Pour certains, ça me parle aussi d'une élévation spirituelle, d'une ouverture de conscience aussi. Bon, même si vous êtes passé par cette phase-là et qu'il va peut-être y en avoir encore un petit peu pour le mois d'octobre, en dessous, j'ai quand même la colombe. La colombe, il y a quand même une grande libération qui va se faire en vous par rapport à la situation. Une grande libération, plus de liberté, on est beaucoup plus serein. Ça me parle de sérénité, ça me parle aussi d'être en paix en fait. C'est bon, ça y est, ok, ça s'est passé, je peux respirer. Ou si c'est un sentiment de me tromper ou de personne ou comment je pourrais dire. Alors on va développer le côté sentimental parce que ça pourrait parler de triangulaire aussi, mais on va les creuser. Ou ce sentiment de si je me trompe, voilà, je ne suis plus dans le bon travail, je me rends compte qu'il y a un ami qui est en train de me manipuler ou ce genre de choses, voyez, bon, ok, c'est bon, vous faites ce qu'il y a à faire, vous dites ce qu'il y a à dire et derrière c'est ah, ça y est, c'est bon, maintenant je suis à ma juste place, je reprends ma place, voyez, donc ça peut me parler de ça. Là, j'ai encore le succès, la réussite, tout ce qui va être en lien avec des démarches professionnelles, administratives, des démarches juridiques, ce genre de choses, là, ça me confirme encore que c'est la réussite. Cette carte-là, c'est une carte extrêmement positive qui vient aussi un petit peu atténuer les effets du serpent. Vous savez, là, cette carte-là, l'expression, c'est langue de vipère. Donc, vous voyez, vous adaptez. Hein. Mais c'est aussi le sentiment de se tromper, parfois, ou une peur de se tromper. Donc là, j'ai quand même les négociations, il y a de l'aide, des gens vont vous apporter de l'aide. Là, ça peut être une personne qui vient faire des attestations, vous voyez, par rapport à cette petite fille, cet enfant, cette jeune adulte. Hein, bon, voilà. Là, ça peut être une petite sœur, ça peut être une jeune collègue aussi, hein, vous voyez. Bon. Donc voilà, donc tout ce qui est démarche, là je vois beaucoup de négociations, on va trouver des solutions ensemble et là on me dit oui et ça va fonctionner. Pour certains, ça peut être en lien avec le côté financier parce que là j'ai la corne d'abondance. Donc vous voyez, il y a une petite notion quand même d'argent. J'ai pas la carte de l'abondance ni de la richesse, mais déjà là, ça me parle de petites rentrées d'argent. Donc si vous êtes, ça peut me parler aussi d'une demande de crédit hein, pour certains. Tout à fait. Peut-être que là, il y a un homme qui vous avait dit oui, puis finalement, au dernier moment, il retourne sa veste. Donc, vous allez plutôt voir ou une autre banque, ou une autre personne, un courtier. Enfin, vous voyez, bon, quelqu'un qui peut peut-être arriver déjà à vous trouver d'autres solutions. Mais ça peut me parler aussi peut-être d'une tout ce qui est assistante sociale aussi, bien sûr, par rapport à un homme peut-être qui vous a fait des dettes. Enfin bon, vous voyez, voilà, on peut aller très très loin dans l'interprétation. Alors, je regarde. Ouais, pour certains, il y a un côté juridique. Hein. Vous voyez, je reprends deux cartes. Alors là, ça peut être une personne très chaleureuse parce que c'est la carte de l'été. Pour d'autres, on vous dit peut-être que la décision devait être cet été, mais que ça a été reculé. D'où la notion de retard, de lenteur, de choses qui, voilà, qui traînent en fait. Hein. Mais là, ça peut être un côté plus officiel, plus juridique, effectivement. Là, visiblement, alors peut-être que cette personne-là, si c'est une aide extérieure aussi, une personne qui vient peut-être plaider en votre faveur, voyez, alors que ce soit de façon très officielle ou pas, hein, bien sûr. Là, on me dit que cette personne, en fait, voilà, ce que je ressens vraiment, c'est, ok, il va y avoir une clairvoyance, en fait. Par rapport à toute cette situation, on va y voir plus clair. Là, ça me parle aussi de se fier à son instinct. Surtout que vous êtes très intuitif, hein, ami cancer. Tout ça, c'est vraiment en vous. Alors, si c'est sur l'aspect familial, là, je pense que vous, ça va vous piquer un peu parce que vous avez une certaine loyauté aussi envers les personnes que vous aimez, les personnes qui vous sont chères. Donc, ça peut peut-être piquer un petit peu. Donc voilà, donc là, avec cette carte-là, on vous parle du domaine, alors un petit peu artistique. Alors oui, ça peut être effectivement hein, dans le cadre d'un travail, hein, pourquoi pas. Tout ce qui est en lien avec la créativité aussi. Voilà, donc ça peut être un nouveau projet qui est en train de voir le jour avec cette femme ou jeune femme, hein, vous adaptez parce qu'avec cet homme, ça passe pas. Il y a peut-être eu des promesses de dites, de fêtes, et puis finalement vous vous rendez compte que bon, c'était peut-être que pour son intérêt personnel, voyez. Bon, avec cette carte-là, on vous parle aussi de vous reconnecter à votre intuition. Là, c'est tout le domaine artistique, créatif, voyez, mais on n'est plus trop dans le mental parce que là, on laisse partir le masque de l'ego. Donc, je dis pas que c'est évident.
c'est un cheminement aussi. Mais voilà, là on vous dit fiez-vous à votre intuition. S'il y a une nouvelle personne qui se présente à vous, voilà, c'est entre autres cette jeune personne-là. Voilà, alors ça peut aussi être, comme je disais tout de suite, hein, on négocie un nouveau projet, pas que dans le domaine professionnel, mais ça peut être un projet perso, hein, voilà, que vous avez envie de faire depuis un moment, même si vous n'êtes pas forcément compris ou comprise, hein, bon, ça peut tout à fait être ça. Et là, il va peut-être y avoir un déplacement assez important. Alors, dans tous les cas, fiez-vous à votre intuition, parce que comme vous êtes des êtres très intuitifs et très connectés, ça, de toute façon, vous allez le sentir, vous allez le ressentir en vous. Ça va vibrer en fait, ça va transpirer, j'en sais rien, et vous allez vraiment le capter. Donc, fiez-vous à votre intuition, ami Cancer. Alors maintenant, on va regarder les défis, les challenges pour le mois d'octobre avec l'oracle de Béline revisité. Hop. Non, c'est bon. Ok. Allez, pour nos amis Cancer. Pour le mois d'octobre, alors il y a une carte qui a volé. Ça peut être en lien avec le domaine professionnel, mais pas que. Parce que, alors pour le moment c'est la seule carte, mais on va continuer. C'est la carte des entreprises, de l'entreprise. Donc vous voyez, oui, ça peut être en lien avec le domaine pro. Évidemment, maintenant c'est aussi, comment je pourrais dire, une situation dans laquelle vous vous êtes vachement investi en fait. Donc ça peut être un projet créatif, ça peut être peu importe. Mais vous en tout cas, vous vous êtes vraiment investi. Et là, vous allez encore vous investir pour le mois d'octobre. Donc on investit du temps, de l'énergie, de la créativité, peut-être de l'écoute, peut-être beaucoup de démarches, peut-être beaucoup de communication. Enfin, vous voyez, bon, vous allez encore vous investir là. Mais parce que c'était un petit peu bloqué, ou si c'était pas bloqué, il y a eu beaucoup de retard. Voilà, ça a quand même avancé, parce que là, vous voyez, j'ai pas de stop, hein. J'ai pas de stop. Il y a effectivement un chemin qui a été un petit peu, voilà, compliqué. Bon, alors, ok, alors, hop, 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 merci. Ok, c'est bon, j'ai tous mes messages. Alors, il y en a encore deux qui ont volé. Alors, oui, c'est ça. Alors, je préfère vous prévenir parce que vous risquez de le vivre hein, pour certains ou certaines cancers. Là, il y a une notion de trahison et une notion de j'ai l'impression que tout est en train de se casser la figure. Voilà. Non, parce que pour moi, derrière, vous allez rebondir. Alors, je sais pas, je vous ai dit, il risque d'y avoir peut-être... on va vous apprendre quelque chose. Hein. Bon, il y a des démarches, il y a tout ça. Là, j'ai la carte de la nouvelle. Mais en fait, c'est comme ça. Nouvelle et trahison. Et là, j'ai l'impression que malgré tout le travail que vous avez accompli, effectué, investi en termes de temps, d'énergie, de confiance, de, voilà, de bataille, de lutte, de tout ça, vous aurez l'impression que finalement, bah ouais, tout ça pour ça, quoi. Vous voyez, c'est la carte de la ruine. Donc là, on a l'impression que tout se casse la figure, en fait. Que ça n'aura servi à rien. Un sentiment aussi de... Vous savez, la carte de la ruine, pour moi, elle représente... mince, comment on appelle ça dans les tarots de Marseille? La maison Dieu, enfin voilà, où tout s'écroule. Mais parfois, on a besoin de ça. C'est-à-dire que on était sur quelque chose qui finalement n'était pas totalement stable. Et je vous ai dit, là, il faut reprendre tout à la base. Pourquoi? Parce que peut-être que justement, les intentions de la personne avec qui voilà, cette situation est en lien, les intentions n'étaient pas bonnes. Donc peut-être que finalement, c'est peut-être mieux de déconstruire toute cette situation, tout ce projet pour ensuite pouvoir reconstruire quelque chose. Donc là, j'ai quand même nouvelles et trahison. Donc oui, il y a des nouvelles. Oui, au début, ça risque de vous décevoir parce que la trahison, et c'est ce que j'ai ressenti là, c'est qu'en fait, vous avez beaucoup investi en fait, ou dans cette situation, ou par rapport à cette personne. Et ce qui va ressortir là pour le mois d'octobre, c'est de vous dire, eh ben merde, j'aurais peut-être dû faire autre chose. J'aurais peut-être dû... j'en sais rien, aller vers quelqu'un d'autre, peut-être aller vers un autre travail, aller, j'en sais rien, vers un autre ami, enfin, vous voyez, peu importe. Bon, nouvelle, c'est tout ce qui est en lien avec des correspondances, de la communication aussi, donc où vous allez apprendre quelque chose et ça va pas vous plaire,
ou on va vous transmettre un message, alors pas forcément par un moyen de communication, parce que là c'est ce qui ressort avec la carte des nouvelles, hein. Vous voyez, on a un oiseau voilà, qui vient vous transmettre une information, quelque chose. Mais ça peut aussi être à travers une discussion comme ça, hein, tout à fait. Donc là, on vous dit faites attention aux personnes qui vous entourent, amis Cancer, pour le mois d'octobre. Voilà. Et comme je le disais tout de suite, de toute façon, vous êtes très intuitif. Donc si vous ne le sentez pas, vous ne le sentez pas. Écoutez-vous, c'est très important. D'où cette reconnexion. Voilà. Alors, comme je disais tout de suite, peut-être que, je vais prendre un exemple. Vous êtes dans le cadre d'une procédure pour un droit de garde, hein, bon, visite, hébergement, tout ça, peut-être par rapport à une jeune fille, une enfant, bébé, voilà, ado, hein, c'est possible. Et puis finalement, eh bien peut-être que vous allez apprendre par l'intermédiaire de votre avocate, de votre avocat, hein, peu importe, que votre ex, parce que je vous l'ai dit, c'est pas le consultant, donc ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un d'autre, vient demander un complément d'information ou va transmettre des nouvelles pièces ou eh ben je veux que ma fille soit entendue, j'en sais rien, devant des psychologues. Vous voyez, c'est comme si en fait ce qui va ressortir de ce qu'on va vous transmettre, vous allez vous dire non mais c'est pas possible. Comment ça se fout de moi lui, ou elle se fout de moi, ou c'est, hein, voyez, bon. Dites-vous que vous allez devoir passer par là. Si c'est le cas, on n'oublie pas les cartes là qui ressortent, hein. C'est peut-être pas plus mal finalement que il y ait un complément de quelque chose qui soit demandé. Vous voyez un petit peu où je veux en venir. Vous voyez le cheminement. Alors là, je prends un exemple, mais évidemment, vous adaptez à votre situation. Voilà. Parce que finalement, ce que je comprends, c'est que cette personne qui a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, ça va se retourner contre elle. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai la nativité. Il y a une notion de on repart à zéro. D'où la carte de la ruine, de la tour là qui s'écroule. C'est comme si on devait tout reprendre à la base. Mais finalement, c'est peut-être pas plus mal. Pour moi, c'est ce qu'on pourrait qualifier, vous savez, l'expression c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que c'est peut-être pas plus mal que là, cette personne, ou ait fait cette demande, ou ait transmis cette information, parce qu'après, il y a plein de négociations, il y a plein de choses qui vont bouger, et ça va être positif pour vous. Donc pour moi, il y a il va y avoir une inversion en fait. Et je pense que ça va être positif pour vous. Je le ressens même très fortement. Parce qu'on termine quand même le mois avec des très très belles énergies. Quand on apprend une nouvelle, voilà, on n'a pas envie de le fêter, on n'a pas envie de le célébrer. On ne peut pas ressentir une grande libération, une sérénité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, ça va piquer un peu, mais finalement, faites-vous confiance. Faites confiance au processus en fait. Parce que la nativité, il y a une notion de on repart à zéro, on recommence quelque chose. Alors, si c'est en lien avec une personne, eh ben, vous supprimez la personne, hein, clairement. Bah, peut-être que vous arrivez à la fin d'une relation, hein, ça peut être le cas. Et ensuite, on repart à zéro, voyez. Donc, ou l'univers va vous envoyer des nouvelles personnes, ou eh ben, vous allez peut-être, j'en sais rien, aller vers d'autres personnes qui sont peut-être plus positives pour vous ou dans des meilleures énergies, voilà. Mais alors, on vous dit, hein, pour le mois d'octobre, le défi, le challenge, c'est de ne pas rester dans cette notion de trahison, l'impression que tout s'écroule, l'impression que non. Ça peut être une situation que vous allez vivre, une émotion que vous allez ressentir, une situation comme ça, mais j'ai pas l'impression que ça va vous plomber pendant tout le mois d'octobre. Si c'est par exemple, bon là j'ai pris l'exemple hein, d'une garde d'enfants, pourquoi pas, et ben ça va concerner, alors je sais que c'est compliqué de dire ça, mais juste cette situation-là. Ça va pas être dans tous les domaines de votre vie, voyez. Mais finalement, voilà, vous allez quand même arriver à sortir gagnant de tout ça. Et c'est ça qui est important. D'où cette femme-là, et je vous ai dit pour moi, cette femme, elle vient justement peut-être... Attendez, je fais un petit peu de place. Voilà. Elle vient très certainement apporter, voilà, le côté tranchant de la balance hein, qui arrive là. Bon, alors après, j'ai encore un jeune garçon. Bon, voilà. Bon, là, il y a une notion de... On se fait entendre, on est écouté. Bon, vous voyez, donc pour moi, oui, c'est très positif. Bon, maintenant, je ne vais pas reprendre tout l'oracle G, mais... Vous avez compris, donc oui c'est positif, oui ça va vous déstabiliser, ça je vais pas vous mentir, ça va vous déstabiliser quand vous allez apprendre ça, ça peut être une avocate qui vient vous transmettre les conclusions de la partie adverse, ça peut être, j'en sais rien, vous êtes en train de vendre une maison ou un commerce ou quelque chose comme ça, et là on vous apprend que finalement la personne qui devait
acheté votre bien, et bien finalement, ou elle n'a pas eu l'argent, donc la banque a peut-être refusé, ou elle revient sur sa décision, c'est pas grave, c'est ok. Peut-être que ça va vous déstabiliser un petit temps, mais moi ce que je vois, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre après qui arrive, et avec cette personne, vous allez finaliser, vous voyez, la vente, ou bon, vous voyez, j'essaye de donner un autre exemple, donc pour moi, là, on est dans l'expression, c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que oui, ça va être compliqué à l'instant T, pour vous émotionnellement et tout, mais derrière, il y a autre chose qui arrive, donc c'est positif. Alors maintenant, on va développer le côté sentimental avec l'oracle des miroirs. J'avais envie de prendre cet oracle-là. Allez, pour les cancers, pour le mois d'octobre. Ok. Et encore une notion de discussion. Ok. Alors, je parlais aussi de personnes qui vont vous soutenir et vous aider. Je vous ai dit, même si c'est en lien avec le sentimental, alors comme j'ai dit, je développerai après, mais là, j'ai encore une notion très forte d'amitié, de loyauté et de discussion. Alors, bon, ok. Ok. Alors là, pour moi, on n'est que sur du positif. Alors du coup, j'ai pas fait ma coupe parce que les messages sont tombés, mais en dos de deck, on a encore l'aspect familial, le côté, voilà, on est soutenu, il y a des gens autour de nous, vous voyez. Bon, donc ça peut aussi être une situation familiale, sentimentale, mais familiale, hein, voilà, qui évolue. J'ai que des très belles cartes. On commence avec la carte de la joie qui est confirmée puisqu'on l'avait déjà avec l'oracle G. Donc vous voyez, même sur le plan sentimental, amoureux, relationnel, il y a encore des bonnes nouvelles. Pourquoi pas, peut-être, des demandes en mariage, parce que là, du coup, j'ai l'engagement, j'ai le côté officiel que je n'avais pas avec l'oracle G, je vous l'ai même dit, hein, il n'y a pas le côté officiel, l'officialisation. Là, ça ressort sur le plan sentimental. Beaucoup de discussions, voilà, des discussions. Donc, discussions sur le plan sentimental, mais au-delà de ça, bah moi je vois un mois, vous allez voir vos amis, voyez. Bon, peut-être que c'était quelqu'un qui avait du mal à s'engager, mais encore une fois, c'est pas ce que je ressens parce que c'était pas le consultant. Là, on n'est pas sur une énergie de couple. Donc, peut-être que ça peut être un ex qui vous embête, hein, on va le dire ça comme ça, voilà, par rapport à vos enfants ou quoi. Et le fait peut-être de vivre ça, eh bien finalement vous allez peut-être justement retrouver la complicité. Alors ou au niveau du couple, parce que du coup vous allez beaucoup plus discuter. Vous savez, c'est aussi quand on vit des moments compliqués, très souvent, que bien finalement voilà, on a besoin de discuter, d'échanger. Alors c'est où ça ressoude le couple, ou au contraire ça le fait exploser. Très souvent. Parce que parfois, c'est pas que un problème d'amour, problème de sentiment. C'est quand on vit une situation compliquée, on voit si le couple est solide ou pas. Et là, je vous l'ai dit, hein, il y a une très très bonne stabilité à ce niveau-là. Donc là, ça me le confirme. Donc beaucoup de discussions, pourquoi pas peut-être voir des amis. Bon, la carte de l'amitié nous parle quand même d'une notion de loyauté, de fidélité, voyez, de sincérité, d'intégrité. Donc pour moi, au niveau du couple, c'est très 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 positif. Il peut y avoir des engagements. Alors, une fois de plus, le côté officiel et tout, peut-être que c'est en lien avec autre chose que le couple. Ça peut être possible. Puis finalement, bon, ça va ressouder le couple. Maintenant, ce que je ressens aussi, c'est que ça peut être effectivement des demandes en mariage, des officialisations. Peut-être qu'il y aura des mariages, hein, c'est possible. Cette carte-là, c'est aussi la notion de et si on fondait un foyer. Voyez? Bon, un côté très officiel. On officialise quelque chose. Ça ne veut pas dire que vous allez peut-être être enceinte tout de suite. Ça ne veut pas dire que vous allez vous marier tout de suite. Parce que comme je l'ai dit, pour certains aussi, ça peut être un projet. Hein, voyez, bon, il y a encore un peu de chemin à parcourir. La carte de la nativité, ça peut être ça aussi. Hein. On part à zéro, mais zéro dans un engagement. Bon, ça peut être ça aussi. Et là, on termine avec la carte de la chance, donc c'est extrêmement positif. Il y a des opportunités. Là, peut-être que, j'en sais rien, c'est peut-être aussi vous divorcer avec votre ex, et du coup, ça va vous permettre, bah voilà, peut-être par la suite aussi de vous engager plus officiellement avec la personne avec qui vous êtes en couple. Parce qu'on sait très bien que voilà, les divorces, ça peut prendre du temps. Et peut-être que même si vous étiez en instance de divorce, vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un. Et voilà. Donc là, il peut y avoir aussi une notion officielle dans le sens où vous êtes en train de vous séparer officiellement d'une personne. Et ensuite, bon, bah, la place est libre, quoi. Hein. Même si peut-être que vous n'allez pas vous marier tout de suite. Mais vous voyez, bon. Ok. Donc, on est sur des très, très belles énergies sur le plan sentimental pour les couples.
Alors, au niveau des célibataires, bon, bah moi j'ai l'impression qu'il peut peut-être déjà y avoir quelqu'un dans votre entourage, d'où la carte de l'amitié. Et là, en fait, le mois d'octobre va vous permettre, pourquoi pas, d'avoir plus de discussions avec cette personne. Alors, s'il y a il y a pas déjà quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un avec qui, voilà, vous sentez qu'il peut y avoir quelque chose, d'où le côté très intuitif. Moi, ce que je ressens, c'est que peut-être qu'il peut y avoir une rencontre, effectivement. Et là, bah, on est vraiment dans des énergies de joie, de partage. On discute, on apprend à se connaître, voilà. On fait pas de plan sur la comète, même si à le côté officiel, j'y viens. Mais là, on n'est pas dans, voilà, on se marie tout de suite, on fonde un foyer. Non, là, ça peut se passer. Évidemment, pas maintenant. Si c'est une rencontre pour le mois d'octobre, on vous dit que vous pouvez y aller en toute confiance avec les deux cartes qui restent. Maintenant, évidemment. Alors, je sais que quand on rencontre une personne au début, on est quand même un petit peu amené à voir si on est bien sur la même longueur d'onde. Si c'est une personne qui a juste envie de profiter de la vie, on se voit quand on se voit, voilà, on fait pas de plan sur la comète, et puis que vous, même si c'est le début, bah, vous aimeriez quand même sur du long terme, voilà, fonder peut-être une famille, vivre avec cette personne, enfin, vous voyez, donc peut-être que vous allez commencer à en discuter pour savoir un petit peu où vous allez, mais ensuite, bon, ce qu'on vous dit, hein, il peut y avoir effectivement avec cette personne, je pense, la possibilité justement de créer, voilà, quelque chose. Vous voyez, d'où la carte de la réussite, mais avec une base solide. Donc c'est possible que là vous fassiez une rencontre. On vous dit même si pour le mois d'octobre on n'est que dans, voilà, on se voit peut-être régulièrement, on communique beaucoup. Bon. Euh, et puis peut-être que pour certains célibataires, non, 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 j'allais dire des bêtises. Non, non, j'allais dire des bêtises parce que ça revient à ce que j'étais en train de dire auprès d'une personne peut-être, voilà, que vous connaissez déjà. Alors, oui, si par rapport à ce qu'on vient de voir, ça peut être une personne avec qui vous aimeriez, enfin, vous aviez envie avant d'être en couple, mais peut-être qu'il n'était pas encore totalement séparé. D'où la carte centrale qui était l'énergie du serpent, où il y avait une notion de tromperie, de tout ça. Donc, peut-être que de l'autre côté, la personne est en train aussi, hein, pourquoi pas, d'officialiser une séparation. Alors peut-être un divorce, peut-être c'est possible. Et que du coup, comme je disais tout de suite, la place est libre. Donc, vous allez justement peut-être sentir que voilà, vous allez plus échanger, voilà, une certaine complicité qu'avant vous vous interdisiez peut-être parce que la personne n'était peut-être pas dispo. Ou vous, hein. Ok. Donc, ça peut être ça. Alors maintenant, pour les triangulaires, bon, pour les triangulaires, on est dans des énergies assez légères, donc, enfin assez légères. La relation n'est pas forcément légère, mais vous voyez, on est quand même dans des énergies très stables, très, vous voyez, on n'oublie pas hein, ces cartes-là. Donc voilà, on va partager du temps avec cette personne. Donc peut-être que d'un côté, c'est vous, hein, comme je disais tout de suite, qui êtes en train d'officialiser une séparation, que ce soit administrative, juridique, voilà, avec la personne avec qui vous étiez en couple, ou vous êtes peut-être en couple, pour voilà, vous rapprocher de cette troisième personne, ça peut être le cas. Et puis bah, pour les personnes qui sont en triangulaire, mais vous êtes seul, enfin c'est votre autre hein, qui est en couple, bon bah ça peut être lui ou elle aussi qui est en train d'officialiser de son côté une séparation et ensuite vous allez voir qu'effectivement la place est libre en fait, c'est-à-dire que là vous allez être à votre juste place, voilà. Donc la carte du contrat nous parle aussi d'un engagement, mais juste le fait de s'engager avec la personne, de dire ok bon bah voilà au début bah vous partagez des bons moments, voilà il va y avoir quand même une grande complicité, des rapprochements, vous allez beaucoup discuter, partager, échanger, pourquoi pas partager, j'en sais rien, un café, une bière, un thé, l'apéro, des repas, voyez bon, mais avec la carte du contrat il y a un côté on s'engage ensemble, mais pas forcément non plus on se met la bague au doigt, quoi. Hein. Non, peut-être pas encore tout de suite, tout de suite. Voilà. Donc là, on vous dit, oui, il y a quand même une grande opportunité pour vous sur le plan sentimental, ami cancer. Que vous soyez célibataire, en triangulaire ou en couple. Bon, c'est positif. Alors, on va prendre maintenant une petite carte de blocage, justement, sur le plan sentimental avec l'oracle de la flamme d'Anka. Donc c'est pour tout ce qui est comprendre et libérer ses blocages émotionnels et amoureux. Donc vous voyez, on est dedans. Allez, pour nos amis cancer, pour le mois d'octobre 2021. Merci.
Alors, ça nous parle de quoi? Ah, alors là, on était, je pense, pour certains... Ah ouais, ok. Ok. Ça confirme exactement ce que je pensais. Je vous l'ai peut-être pas dit, mais effectivement, j'y ai pensé. Peut-être quelqu'un qui avait une peur de l'engagement. Et c'était compliqué. Et là, il y a un gros déblocage qui est en train de se faire. Bon, je développe. Alors, là, j'ai la carte des vies antérieures. On vous dit votre blocage sentimental, émotionnel, voilà. Il ne vient pas de cette vie-là. Si vous ressentez qu'il y a un blocage en lien avec peut-être voilà cette personne, en lien avec peut-être un ex aussi, hein, vous avez beaucoup été peut-être manipulé, trompé, il y a eu des mensonges, mais c'était en vous. On vous dit que ça date de vos vies antérieures, donc peut-être un petit nettoyage karmique, des mémoires karmiques, ce serait peut-être pas mal. Là, j'ai l'impression que pour certains, vous aviez peut-être idéalisé une relation. Et là, bah, vous retombez les pieds sur terre, quoi, vous voyez, parce qu'il y avait une peur de l'engagement, ou peur de vous engager, ou la personne avec qui vous étiez en couple avait peur de s'engager. Et je vous l'ai dit, il y a une notion de se tromper aussi, donc ça peut être ça. Donc là, vous êtes en train de nettoyer tout ça, là, pour le mois d'octobre, d'où après, hein, enfin, le côté officiel, en fait. Le côté contrat, le côté voilà, c'était pas possible. Là, il y a un déblocage qui se fait. Donc, je vous invite à faire un peut-être, hein, alors méditation, oui, mais pourquoi pas couper des liens, peut-être faire un petit soin énergétique, un petit truc pour aller justement nettoyer les mémoires karmiques en lien avec le côté sentimental. Alors, on va terminer avec le dernier oracle. Donc, c'est la voie des pierres, cristaux et chakras. J'avais envie de l'utiliser pour ce mois-là parce que vous êtes beaucoup à utiliser hein, tout ce qui est pierre, alors de protection, mais pas que. Pierre pour travailler sur une situation en particulier, aller développer des chakras, enfin, aligner des chakras, nettoyer quelque chose, peut-être sur le plan émotionnel. Donc, j'avais envie voilà, de le reprendre pour ce mois-là. Alors, qu'est-ce qui est tombé pour vous? Alors, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, c'est Beryl Héliodore. Centrage, prise de conscience de notre pouvoir d'action et de notre vraie dimension dans l'action. Renforce le rayonnement personnel, indifférence au jugement négatif d'autrui. Oui, alors elle tombe bien cette carte, hein? Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Pour ceux qui ont le sentiment d'être laissés pour compte, qui doutent d'eux-mêmes, qui doutent du bien fondé d'une action déterminée, qui sont convaincus qu'ils ne peuvent pas faire aussi bien que les autres, qui ont besoin de se recentrer en vue d'une décision ou d'un événement important à venir, pour ceux dont les décisions sont bloquées par peur de l'échec ou peur de l'engagement. Donc, c'est Beryl Héliodore. Voilà, je vous montre le nom. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Voilà, c'est une pierre qui se présente comme ça, de cette couleur-là. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette guidance vous aura aidé, que ça vous aura plu. Enfin, voilà, peu importe. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Bah, je vais vous souhaiter, amis Cancer, un très bon mois d'octobre. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous, bisous.